Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Cette semaine, je vais vous parler un peu de la suite la suite de la vidéo, de la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de comment avoir les contacts des acheteurs ou des fournisseurs au niveau de l'Europe. Et je vous ai même donné comme un exemple une plateforme qui est très intéressante que j'ai vue dans mes recherches. Et moi-même, je suis aussi là-bas. Je commence à avoir beaucoup de contacts en ce qui concerne, je vais dire, l'exportation de mon beurre de karité. Et donc, ce que j'aimerais dire pour ne pas vous... En fait, pour ne pas... parce que je me dis que quand on essaye d'aider quelqu'un, il faut l'aider au moins à la moitié. Il ne faut pas juste commencer et puis laisser en plein milieu. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous... Je vous ai dit comment il fallait avoir des contacts. Je vous ai même donné le website. Maintenant, pour ceux qui ont pu être là-bas, ce que j'aimerais vous dire, ou pour ceux qui veulent aller sur ce website et qui veulent faire des affaires, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est de vous dire pourquoi il est important de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, il y a certaines personnes qui sont tellement intelligentes, qui ont perdu leur boulot, qu'aujourd'hui, elles ont ce truc de vouloir doubler les autres. Vouloir prendre de l'argent aux autres sans vraiment vouloir travailler. Et en oubliant en fait le labeur de l'autre personne. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous avertir, de vous dire, attention, cette plateforme est bien, mais comme elle est bien aussi, dans ce qui est bon là, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien dedans. Donc, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que cette plateforme est tellement bien que ça a attiré des brouteurs, si j'ose dire ce nom-là. Des brouteurs, c'est des gens qui prennent d'autres identités et qui viennent pour en fait soutirer de l'argent gratuitement à des gens, en fait, sans vraiment donner en échange ce qui est censé être dû. OK? Et donc, j'aimerais vous donner quelques lignes à suivre pour ceux qui vont sur cette plateforme espaceagro.com. OK? Donc, quand vous allez là-bas, vous allez avoir des emails. Vous achetez vos unités, ça vous donne droit à exposer plus vos annonces, en fait. Donc, quand vos annonces sont exposées, les gens voient, en fait, ceux qui sont intéressés par votre produit ou par ce que vous voulez, par ce que vous offrez, ceux qui seront intéressés ont la possibilité de voir vos contacts, en fait. Et quand ils écrivent à la plateforme maintenant vous envoie un email avec les détails de la personne. Et comme ça, vous faites maintenant les échanges entre vous et soit l'acheteur ou le fournisseur ou peu importe, la personne ce que vous cherchez, ok? Et donc, quand vous faites ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, ceux qui vous disent qu'ils sont tant, ils ne sont pas forcément ce qu'ils disent qu'ils sont. Et c'est de là que je vous parle de broutage, ok? Et aujourd'hui, c'est pour vous dire que même les Européens, ils sont forts dedans. C'est eux-mêmes qui nous ont appris ça. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez sur le truc, que vous avez des contacts, il faut faire doucement. Il faut suivre ce que le website vous dit, la plateforme vous dit. Sur la plateforme, on vous dit bien, il y a des points qu'il ne faut pas ignorer. Quand quelqu'un vous approche, il ne faut pas être tout de suite, j'ai eu un contrat, et puis vous allez être distrait. Il ne faut pas être distrait. Il faut dealer vos contrats comme il le faut. Il ne faut pas, oublier que la personne au bout du fil ou la personne au bout du chat, n'oubliez pas que cette personne peut être n'importe qui. Ça peut être une personne de bonne moralité ou pas. Donc, ce que vous devez faire, quand la personne vous contacte, n'oubliez surtout pas de regarder l'email déjà. L'email, si c'est les yahoo.com, si c'est ceci, si c'est cela,
Alors que la personne vous parle d'une entreprise, faites doucement. Allez-y, demandez à la personne, même si vous pouvez, demandez à parler à la personne en vidéo, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Essayez de demander la carte professionnelle de la personne. Essayez de voir vous voyez, quand on a une entreprise en Europe, ça s'enregistre, d'accord? Et donc le numéro, n'oubliez pas de demander le numéro de l'entreprise. Et avec ça, quand on enregistre une entreprise, ici par exemple en Angleterre, quand tu as une entreprise et que tu dis que tu roules, tu dois avoir le numéro d'enregistrement, la ligne fixe, son adresse. Et n'oubliez pas de vérifier ce genre de données. Quand quelqu'un dit qu'il est entrepreneur ou bien quand quelqu'un dit qu'il a une entreprise, si vous allez sur Google, normalement, vous devez tomber sur cette personne-là. D'accord? Vous pouvez carrément, si la personne est en France, avec son numéro, vous allez retrouver ça, normalement. Et donc, c'est à vous de poser des vraies questions. Ne vous précipitez pas à signer des accords ou bien à livrer sans argent. Il faudrait une garantie, d'accord? Surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que quand vous allez dealer votre contrat, est-ce que la personne vient vers vous dans votre pays? Et si oui, comment, pourquoi et tout ça? Il faut être sûr de tout. Le jour qu'il y aura par exemple l'échange de produits ou de services ou peu importe, il faut être sûr que vous avez une garantie qui pourra être bien pour vous. OK? Donc, il y a des choses comme ça que vous ne devez absolument pas négliger. Absolument pas. Ne venez pas me dire après, ah, mais Edo, le site que tu as donné là, on m'a doublé là-bas. Non. Je préfère vous dire les choses. Comme j'aime dire, quand je commence à aider les gens, je vais vous aider. Je ne vous demande pas l'argent. C'est ce que je vous dis. Je suis en train d'aider beaucoup de personnes. Je suis là pour vous aider dans les idées, pour vous donner des astuces, ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a tellement de gens bizarres aujourd'hui qu'on est obligé de faire attention. Moi-même qui vous parle, moi-même j'ai été grugée plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, je suis bien placée pour vous donner des idées pour ne pas en fait tomber dans ce genre de choses en fait. OK? Et donc, vous allez par exemple, si admettons, il y a une histoire où vous devez faire, où la personne doit vous faire un paiement. Je vous explique ce qui peut se passer, d'accord? Je suis A, vous êtes B, d'accord? A va venir vous demander, on part sur la base de beurre de karité, puis c'est ce que moi je fais. B vient me voir, m'envoie un email pour dire je veux telle quantité de beurre de karité. Alors moi je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, on est d'accord sur le prix. S'il y a des forfaits ou bien s'il y a des réductions à faire à mon niveau ou peu importe, je le fais, il n'y a pas de souci. On fait tout ça. Maintenant, le jour du paiement, parce qu'il faudrait que ça soit un échange où l'autre a son produit et vous avez votre argent. D'accord? Voilà. Et donc, ce que vous devez faire, il faut être sûr que vous avez l'argent. Votre banque, faites toujours des choses par votre banque. Évitez les cash en fait. C'est ce que moi je peux dire. Évitez les cash. Si vous êtes en Afrique et que vous voulez que quelqu'un de l'Europe vous contacte, essayez. Aujourd'hui, on a le système PayPal, on a le système de banque, on a le système, si vous voulez, Western Union et tout ça. Mais je me dis que le système bancaire est mieux. D'accord? Si vous êtes un jeune qui n'a pas de compte, par exemple, parce que j'en rencontre beaucoup, ouvrez-vous un compte. Avec 25 000 ou bien 30 000, vous pouvez vous ouvrir un compte. Ouvrez-vous un compte courant pour faire vos trucs, en fait. Pour faire les échanges d'argent et tout ça. Pour avoir votre, pour faire vos démarches. OK? Quand quelqu'un, par exemple, je vais vous expliquer où quelqu'un peut vous gruger, même avec vos banques. Si vous ne faites pas, ce qu'il faut, en fait. Quand quelqu'un aujourd'hui peut vous payer parce qu'il a besoin du produit que vous avez.
Une fois qu'il reçoit le produit, il peut dire qu'il n'a jamais, il peut dire à votre banque, il peut en fait mettre une dispute pour rappeler l'argent. Et comme lui, il est dans un pays européen et que vous êtes en Afrique, c'est souvent eux qui auront la chance de pouvoir rappeler leur argent. OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est que la banque, votre banque, travaillez en fait avec votre banque. Pour que si, par exemple, vous recevez l'argent sur votre compte bancaire, vous arrivez à sécuriser, que votre banque arrive à sécuriser votre argent. Ça veut dire que l'argent que vous venez, le paiement qui vient d'être mis à votre nom, vous pouvez faire ça avec votre banque. OK? Vous pouvez faire ça. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire. Avec PayPal, si vous avez vu que vous êtes acheteur et que le fournisseur ne vous a pas envoyé les choses alors que vous avez déjà payé, vous pouvez rappeler votre argent. Avec PayPal, je pense que vous avez 180 jours pour rappeler votre argent et vous pouvez le faire. Ils vont vous demander pourquoi et puis vous allez le faire. Eux, ils ouvrent la dispute et puis tout de suite, ils verront et c'est comme ça que PayPal peut rappeler votre argent. Et donc sur ce, c'est le conseil que j'ai vraiment envie de vous donner. Et puis aussi, n'oubliez surtout pas ne parlez pas trop de vous. Ne donnez pas trop de détails. Donnez ce qu'il faut, ok? Parce que comme je vous ai dit, on ne sait jamais. Le monde d'aujourd'hui, là, on ne sait jamais. Donc, il faut vraiment être... faut vraiment faire attention. Et donc, en fait, c'est ce conseil-là que je vais vous donner. Il faut vraiment éviter pour ne pas que le produit de votre travail, de votre sommeil, énergie, tout ça soit gaspillé devant quelqu'un qui est sans scrupules. Et donc sur ce, c'est Edolacool. Je vous remercie pour tout. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et quand vous vous abonnez là, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que la prochaine fois que j'émets une autre vidéo, vous allez avoir la notification de YouTube. Ok? Alors sur ce, gros bisous et puis on a très bientôt. C'était Edolacool. Merci pour tout.